Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, chers frères. Cet évangile si classique, si bien connu et si mal appliqué. Si mal appliqué, l'intention de Jésus était-elle politique à ce moment-là? Nous ne savons pas, en tout cas, la tradition de l'Église a fait de cette réplique de Jésus le fondement de la distinction du temporel et du spirituel. Elle en a fait une ligne politique absolument fondamentale, une doctrine religieuse qui permet de distinguer les différents ordres. En tout cas, c'est dans un contexte très particulier, en quelques mots, hérodien, c'est-à-dire favorable à ce roi fantoche mis en place par le pouvoir romain, favorable à la collaboration, et pharisien, c'est-à-dire ceux qui ne voulaient suivre que la loi, et hostiles véritablement à tout compromis, surtout sur le plan financier et juridique, avec les Romains. Les deux se mettent ensemble pour en finir avec Jésus. Et ils trouvent le moyen, l'impôt. Voilà un moyen facile de pouvoir coincer Jésus et de se mettre le peuple avec soi pour quiconque est partisan, évidemment, de la révolte contre l'impôt peut évidemment gagner beaucoup de succès dans le peuple. Et évidemment, s'attirer la révolte de l'autorité. C'est un moyen véritablement malhonnête de la part des ennemis de Jésus. Il faut se rendre compte aussi qu'avec ces pièces qui portaient l'effigie de César, c'était considéré quasiment comme une divinisation de l'empereur. Alors Jésus va s'adresser, peut-être plus particulièrement d'ailleurs aux pharisiens qu'aux hérodiens. Mais de qui est l'effigie? Vous vous promenez avec ces pièces. Vous faites du marchandage dans le temple avec ces pièces. Vous qui voulez être soi-disant les théocrates purs, vous qui voulez véritablement n'avoir aucun compromis avec le monde, quand il s'agit d'argent, vous êtes bien content de trouver cet argent. Alors payez donc l'impôt et arrêtez de m'embêter. Il y a évidemment un reproche terrible et cinglant de la part de Jésus qui renvoie ces hommes face à leurs contradictions. Mais ça va beaucoup plus loin. Laisser cet évangile uniquement dans une dimension financière serait évidemment bien insuffisant. Il faut comprendre toute la portée. Il y a évidemment une certaine autonomie qui est laissée au champ politique, économique, une certaine, on dirait en philosophie, liberté des causes secondes, c'est-à-dire que le Seigneur a créé un ordre naturel avec une dimension naturelle où il y a l'ordre de la politique, l'ordre des sciences, l'ordre de la physique. Il y a des lois qui appartiennent à un ordre créé et qui n'a pas été entièrement anéanti par le péché originel. Et donc il est important de comprendre ces lois et de pouvoir, pour le bien commun, respecter un certain nombre de ces lois qui sont absolument nécessaires. Mais ça a été compris par bien des membres du clergé, et cette réplique de Jésus, comme une séparation totale pouvant justifier du temporel et du spirituel, du politique et du religieux, pouvant justifier une laïcité absolue, qui fait que nous sommes dans deux ordres qui n'ont plus rien à voir, et que par conséquent, en aucun cas, la dimension du Christ roi, d'une doctrine sociale de l'Église, d'une vérité objective, aurait des droits sur le monde politique. Et cela, hélas, je dois bien le dire, est admis aujourd'hui par la majorité des membres du clergé. C'est une trahison dramatique du christianisme. Majorité des évêques, des membres du clergé, majorité évidemment de la pensée politique, et la plupart des catholiques se laissent avoir par cette vision véritablement d'une laïcité absolue en disant le domaine politique, vous comprenez, est un domaine qui n'a plus rien à voir avec le spirituel, comme d'ailleurs bien d'autres domaines, et par conséquent, aucun droit de la part de l'Église à prétendre à quoi que ce soit dans ce domaine-là, autonomie totale des deux réalités. Contraire à tout l'enseignement de l'Église et contraire à l'Évangile, contraire au bon sens. En reprenant cet évangile de ce qui appartient à César et ce qui appartient à Dieu, Gustave Thibon faisait cette remarque en disant « Toutes les formes de totalitarisme, c'est César qui réclame tout. Toutes les formes d'individualisme, c'est avant tout le moi qui ne veut rien donner à César. Et puis la sainteté,
c'est rendre à César ce qui lui revient, uniquement ce qui lui revient, d'être dans une véritable justice. Alors, qu'en est-il? Nous avons fêté le Christ roi il y a quelques jours. Comment ne pas se rappeler, avant tout, que l'homme ne saurait se trouver dans une dimension spirituelle coupée de toute réalité sociale, politique. Bien sûr que le nouvel homme, transformé par Jésus, cette sainteté qu'il doit vivre intérieurement, doit pouvoir rayonner dans la vie conjugale, dans la vie familiale, dans la vie associative, dans la vie politique. Quel est ce nouvel homme présenté par la Révolution qui serait coupé de toute cette dimension sociale et politique où toute morale, naturelle, objective et toute dimension spirituelle serait interdite, où seul aurait comme droit de citer la souveraineté populaire. Le mot est lancé, il n'y a plus que le dogme de la souveraineté populaire qui devra alors diriger l'homme dans toute sa dimension politique, spirituelle, intellectuelle. C'est évidemment une nouvelle forme de totalitarisme condamnée par tous les papes. Condamné d'abord par Pie VI, condamnation de 1789, à travers cette dimension véritablement où la souveraineté populaire sera maître de tout. Le pape Pie VI a bien compris la dimension totalitaire qui était en train de se mettre en place pour le monde moderne. Il ne s'agissait pas simplement de tyrans, il ne s'agissait pas de monarques qui pourraient utiliser l'autorité de manière despotique, il s'agissait d'un nouveau système idéologique qui allait se mettre en place, une logique de mort qui allait pouvoir continuer au cours des siècles, où cette fois tous les caprices du peuple seraient déclarés, déifiés, solennels, où il n'y aurait plus aucune loi objective, où à partir du moment où la majorité l'a décidé, tous les peuples et toutes les nations devront s'y soumettre solennellement. Et les papes modernes l'ont rappelé avec force. Jean-Paul II, dans Centesimus Annus, dans Evangelium Vitae, dans Veritatis Splendor, parle de tyrannie de la démocratie moderne, d'une véritable tyrannie qui se croit au-dessus de tout ordre objectif, de toute morale, de toute loi. Jean-Paul II disait, un régime sans Dieu se construit tôt ou tard contre l'homme. Croire qu'il doit y avoir une autonomie absolue, c'est tomber dans un nouveau despotisme. Voilà ce qu'on devrait rappeler sans arrêt, car il n'y a pas de laïcité absolue, ça n'existe pas. Toute dimension politique est dirigée par une certaine vision de l'homme, par une certaine philosophie. Et quand il ne s'agit pas de l'Évangile, quand il ne s'agit pas véritablement d'une recherche d'un bien commun suivant un ordre moral objectif, alors on arrive à des nouvelles idéologies, soit un volontarisme absolu qui va présenter l'individu comme un surhomme. Et nous en avons vu toutes les déviances, ou présenter la race, une vision païenne comme étant un absolu, absolument fondamental et étant véritablement la seule dimension où cet homme issu des bois régnerait sur l'ensemble de l'humanité. Soit nous aurons alors une vision uniquement d'un bien commun matérialiste, où la seule finalité de l'homme serait d'avoir de l'argent, serait une répartition pour un véritable étatisme absolu. En fin de compte, c'est toujours la finalité qu'on peut avoir sur l'homme qui va diriger une action politique. Que ça soit des biens matériels, que ça soit l'argent, que ça soit un individualisme absolu, que ça soit la race. Et même parfois, peut-être un nationalisme exacerbé qui ferait de la nation la seule finalité en soi. Si nous ne comprenons pas que nous sommes d'abord les citoyens des cieux et que la réalité politique est importante, mais elle n'est pas l'absolu, elle est transitoire, elle a toute sa place et nous devons la construire comme la famille, comme la vie conjugale. La loi naturelle a toute sa place, mais elle ne saurait être un absolu. Elle doit être dirigée avant tout vers la gloire du ciel et vers la sainteté. Oui, nous avons besoin de la vie politique, nous avons besoin de la vie sociale, nous avons besoin de la vie familiale. Mais tout doit être dans le respect de la loi de Dieu. Et ce qu'on doit rechercher, c'est d'abord la sainteté. Si nous plaçons évidemment César à la place de Dieu, alors nous obtiendrons des totalitarismes sous différentes formes. Ce sont des monstres à plusieurs têtes. Et que par conséquent, nous aurons une autodestruction de la société. C'était toute l'insistance du pape Benoît XVI sur les principes non négociables en politique. L'importance du respect de la vie depuis la conception jusqu'à la mort, avec un refus de toute manipulation génétique. C'était deuxième principe absolument fondamental, le respect de la famille et du refus absolu de nouvelles visions familiales. Et troisièmement, c'était
la liberté pour la famille, pour les parents d'éduquer leurs enfants, et ce qui comprend donc la liberté religieuse dans le bon sens du terme, de la liberté de pouvoir véritablement, pour toute famille et pour toute association, de pouvoir louer le vrai Dieu. Voilà ce qui est fondamental, c'est le respect d'un ordre moral objectif, le respect d'une révélation qui vient éclairer l'homme. Le catéchisme de l'Église catholique redit au numéro 2105 la doctrine traditionnelle du Christ roi en rappelant que les lois et les États doivent chercher la vérité en matière religieuse. Pas seulement les associations, pas les groupes, pas les individus dans les sacristies, dans les paroisses, les États. C'est rappelé par le Concile Vatican II et donc par le catéchisme de l'Église catholique. Aujourd'hui, occultation totale de cela. Occultation totale de cette dimension absolument spirituelle, de comprendre que si l'Évangile n'inspire pas l'homme dans sa dimension politique, alors ça sera la culture de mort, l'autodestruction, et la société s'autodétruira. Et alors nous verrons des hordes de barbares revenir et détruire tout ce qui reste de la civilisation catholique. Nous assistons à ce triste spectacle, à la fois à travers un individualisme effréné et à la fois à travers une nouvelle vision d'une théocratie islamique qui écrasera tout ce monde. Nous sommes dans une contradiction effrayante et nous devons alors rappeler avec force la dimension spirituelle de l'homme et ça dans une vision politique, dans une dimension sociale, et que l'Évangile ne se résume pas à l'individu, mais évidemment à des lois, à des respects de la loi naturelle. Donc oui, il y a une certaine autonomie, ce n'est pas au pouvoir spirituel de prendre la place du politique, mais c'est au pouvoir spirituel de rappeler quel est le devoir des politiques quant au respect de la vie, de la famille, de la liberté de chacun et des droits qui sont conformes aux droits de Dieu. Oui, il est absolument fondamental de rechercher le bien commun et que l'État a besoin de la vérité en matière religieuse, comme le rappelait le Concile Vatican II. Et donc il est absolument fondamental aujourd'hui de retrouver cette dimension spirituelle des États, de la vie sociale, même si bien sûr il y a des distinctions à faire. Et aujourd'hui, évidemment, la première urgence, puisque les États catholiques ont tous disparu, la première urgence sera la mission. Que le Christ roi règne sur les nations, le Christ roi puisse s'établir dans l'histoire de la chrétienté, quand les saints ont eu le courage de convertir tous les peuples, tous les hommes, et de reconvertir nos nations au Christ roi. Ça doit être notre désir, qu'il y ait cette dimension sociale, publique. Alors, chers frères, si on ne veut pas que cette doctrine du Christ roi reste uniquement une revendication politique, eh bien, et que ce ne soit pas que quelques slogans qui se feront bien dans les salons, il est fondamental de faire régner Jésus d'abord en nous, dans notre cœur, et que tout lui appartienne, que toute notre vie, eh bien, puisse appartenir à Jésus. Nous ne voulons pas tout lui donner. Et nous avons peur parfois de cette volonté de Dieu parce que nous ne comprenons pas que c'est d'abord un plan de miséricorde pour chacun d'entre nous. Ensuite, c'est de pouvoir rayonner dans notre vie familiale. Le Christ roi commence dans la famille. C'est d'abord dans la vie conjugale par toujours plus d'unité, de charité, d'attention à l'autre, de vivre suivant la loi de Dieu. Et c'est de pouvoir prier en famille, que tous les soirs le père de famille se mette à genoux. C'est lui l'autorité qui doit montrer véritablement eh bien, qu'il est chrétien. Et il se met à genoux, il entraîne tous ses enfants pour vraiment montrer qu'il aime le Seigneur et que le Seigneur lui appartient. Une famille qui prie est une famille unie. Et si le père de famille alors entraîne véritablement ses enfants à la confession, quand les enfants verront le père se mettre à genoux et être capable de demander pardon au Seigneur, alors ils comprendront que le Seigneur est toute la vie, qu'il est essentiel. C'est donc dans la vie familiale que le Christ doit régner par bonté, charité, prière, unité. Mais c'est aussi à travers le devoir d'État et à travers le travail. Là aussi, le Christ roi commence dans cette vie de société par la fidélité à son devoir d'État, en étant heureux de le remplir avec honnêteté, fidélité, simplicité, ardeur dans le travail. Les communistes, dans les pays de l'Est, essayaient toujours de reprendre les chrétiens sur leur travail, leur devoir d'État. Ils étaient irréprochables. Et ils étaient irréprochables, rappelle le cardinal Mindszenty. Ils montraient véritablement leur fidélité. Eh bien, pour nous, je crois qu'il est essentiel, dans ce travail d'une véritable reconquête, de passer aussi par ce témoignage de la foi, de la fidélité, des vertus naturelles, à travers la vie de chaque jour. Alors, enfin, ça sera la dimension donc missionnaire. Nous ne pourrons pas, aujourd'hui, souhaiter que la société
redeviennent chrétiennes, si nous n'avons pas ce désir d'annoncer le Christ, et que justement, eh bien, le Christ peut régner dans toute notre vie, mais dans tous les éléments de la société. Face à une société qui nous conduit à la mort et qui vit dans le désespoir, eh bien, le Christ peut apporter véritablement ce royaume de charité, de miséricorde. Le Christ est véritablement notre espérance, il est l'alpha et l'oméga, et nous sommes sûrs que le Christ roi peut régner dans tous les cœurs. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.